beaucoup de personnes ne regardent pas leur relevé de compte. Il y a probablement des millions de personnes qui payent tous les mois des choses dont ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit avec précision. Oui, ça c'est certain. Cela pourrait être la morale de notre histoire. Être attentif à ces petites sommes que l'on disperse ici ou là, pour éviter d'alimenter ces petits ruisseaux qui font toujours les grandes rivières. Alors, c'est maintenant le moment du débrief. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser des questions. L'équipe de Cash va y répondre. Aux côtés d'Élise, il y a Mathieu. C'est lui qui a réalisé l'enquête. Emmanuel, le rédacteur en chef, et Pierre qui s'est fait embaucher chez Hoist, la société de recouvrement. Allez, c'est parti. Eh oui, c'est une première. Depuis une semaine, ce nouveau numéro de Cash est disponible sur la plateforme France.tv pour que vous puissiez nous poser vos questions. Et les questions, il y en a beaucoup. Merci d'ailleurs pour votre réactivité. J'ai une première question pour toi de Charlie. Il habite en Vendée. Les frais d'incident bancaire sont-ils facturés à la tête du client par le conseiller? Non, pas du tout. Chaque banque est libre de décider d'un barème de frais. Ce barème va s'appliquer à tous ses clients et votre conseiller ne peut pas le changer. Après, sur le côté à la tête du client, un conseiller peut décider de passer l'éponge sur certains frais ou d'en rembourser une partie. Ça ne coûte rien d'essayer. Et comme chaque banque décide de son barème de frais, ça veut dire que ça vaut le coup de faire un comparatif entre les banques. On a une question de Lulu, de la Vienne. Pouvez-vous préciser le détail des services inclus dans l'offre bancaire pour les clients fragiles? Il me semble que cette offre est beaucoup plus contraignante et c'est pour cela que beaucoup de clients des banques la refusent. C'est vrai, cette offre, elle est assez contraignante. Vous n'avez droit qu'à 2 chèques par mois, 4 virements, et surtout l'offre client fragile ne permet pas de découvert autorisé. Et quand vous êtes à découvert, dès le 10 du mois, comme Tatiana, cette offre peut devenir un problème. C'est pour cette raison que lorsque la banque a fini par lui proposer l'OCF, elle a refusé. Mais alors à quoi ça sert l'OCF au juste? En fait, c'est utile, mais pas n'importe quand. Cette offre est surtout efficace au tout début des problèmes financiers, quand on n'est pas encore entré dans la spirale infernale des frais d'incident bancaire. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les banques ne mettent pas en avant cette offre qui ne leur apporte que 3 € par mois. L'offre client fragile est sûrement le seul produit où il n'y a pas d'objectif de vente pour les conseillers. Un drôle de pseudo, mais une question très pertinente. Comment ça se passe pour les frais bancaires dans les autres pays? En fait, les pratiques varient énormément d'un pays à l'autre en Europe. Par exemple, sur les frais de rejet de prélèvement, ça coûte en France jusqu'à 20 €. En Allemagne, seulement 3 € ou encore 7,50 € en Belgique. En Espagne, en revanche, ça peut monter jusqu'à 39 € pour les clients qui n'ont pas de découvert autorisé. Mais bon point pour nous, la notion de client fragile est une exception française qui est souvent citée en exemple par nos voisins européens. Il y a une séquence qui a beaucoup marqué les téléspectateurs, celle sur la société de recouvrement. Jimmy d'Eure-et-Loire nous demande: j'ai commencé à régler une dette foreclose à partir de novembre 2020 à Hoist Finance. Est-ce trop tard pour faire machine arrière? Élise, quel conseil peut-on lui donner? D'abord, Jimmy, est-ce que vous êtes certain que votre dette est bien foreclose? Pour le vérifier, contactez la société de recouvrement et demandez-leur s'il existe une décision de justice à votre encontre. S'il n'y a pas de décision de justice et que votre dette a plus de 2 ans, personne ne peut vous contraindre à la payer, même si vous avez déjà commencé à le faire. En revanche, vous ne pourrez pas réclamer la somme que vous avez déjà remboursée. Pierre, toi qui as fait ce tournage en immersion chez Hoist Finance, Morgane de Paris se demande: quel a été le moment le plus challengeant lors de l'exercice de tes nouvelles fonctions? Alors, challengeant, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Ce qui est surprenant, voire choquant, c'est la vraie pression du collectif sur chaque employé. Du coup, il y a comme un détachement qui s'installe vis-à-vis des débiteurs. Et il faut dire que ces conseillers sont souvent confrontés à des situations humaines et financières qui sont terribles. D'ailleurs, les salariés ne restent pas très longtemps. Il y a un turnover extrêmement important. Pour vous donner un exemple, on était une dizaine dans le stage de formation et au final, un seul candidat est resté employé chez Hoist Finance.
Alors nous, on a tourné chez Hoist Finance, mais il y a d'autres sociétés de recouvrement très actives en France, et parfois les méthodes semblent loin de la négociation à l'amiable. Moi, j'ai été en contact avec un couple qui a été appelé le 22 décembre dernier pour une dette de 293 €, vieille de 4 ans. Ils avaient envoyé plusieurs courriers pour confirmer que leur dette était foreclose. Écoutez plutôt le message qu'ils ont reçu, c'était 3 jours avant Noël. Ça, il y a un dossier qui va être posé, madame, parce que là, sachant que vous êtes en AP, que le fichage bancaire est validé, n'hésitez surtout pas, madame, à ne pas répondre, comme ça, ça nous arrange. Au moins, la procédure, elle continue son cours, et ça augmente les frais de toute façon. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, madame, et j'espère que vous aurez de l'argent à Noël pour payer ce que vous devez, parce que c'est là beaucoup plus cher du coin. Essayez de vous comporter un petit peu en adulte, de prendre un peu votre courage à deux mains, de vous comporter comme une enfant et comme une volette. Bonne journée, au revoir. Voilà, ça se passe de commentaires. Effectivement. Il y a aussi des téléspectateurs qui veulent faire valoir leurs droits et qui cherchent un recours, comme Juju de Tarare. Pourquoi n'y a-t-il aucun organisme indépendant qui s'occupe des litiges avec les banques? En fait, Juju, vous pouvez saisir le médiateur de la Fédération bancaire française, qui, comme son nom l'indique, va essayer de trouver une solution entre vous et votre banque. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers des associations spécialisées, comme Banque Info Recours, les unions départementales des associations familiales, ou encore Crésus. Ils ont l'habitude de ces dossiers et ils peuvent vous aider. Bon. Il y a aussi des critiques. Polo nous écrit: prendre le témoignage d'un pizzaiolo, ancien directeur d'agence entre 2007 et 2009, ça dessert un peu le reportage. Pourquoi ne pas avoir pris quelqu'un ayant quitté son poste plus récemment? C'est dommage. Effectivement, Polo, Gabriel Morin est le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Peut-être d'ailleurs parce qu'il a quitté le monde de la banque depuis un certain temps. Mais moi, j'ai eu d'autres directeurs d'agence au téléphone qui m'ont tous confirmé ce que dit Gabriel. La pression sur les conseillers bancaires, les objectifs commerciaux, vendre toujours plus. Et eux n'ont pas voulu apparaître dans notre enquête parce qu'ils viennent tout juste de quitter leur poste et qu'ils ont peur de ne pas retrouver de travail dans ce secteur de la finance. Pour terminer, des nouvelles de Tatiana. Elle a dû vendre sa maison pour sortir de son endettement. Ça lui a permis de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Elle est gérante d'un hôtel à Auxerre. Elle a donc changé d'agence, mais pas de banque. Elle a bénéficié d'un prêt bancaire et d'un prêt garanti par l'État. C'est la fin de ce nouveau numéro de Cash Investigation. Merci de votre fidélité. Vous pouvez voir ou revoir notre enquête sur franceinfo.fr, rubrique magazine, et sur France.tv. Dans un instant, c'est complément d'enquête avec Jacques Cardoz. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.